Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de ce mercredi 22 février. Le conflit russo-ukrainien sur toutes les lèvres près d'un an après son déclenchement. Le président russe Vladimir Poutine impute la responsabilité de son attisement entièrement aux élites occidentales. La Russie suspend sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire, une annonce mal digérée par Washington. Et puis l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2 remise sur la table, Moscou la considère désormais comme un acte de terrorisme international. Désamorcer la crise russo-occidentale, la Chine propose un plan de paix reposant sur 6 principaux points. Éclairage à suivre dans ce journal. Bonjour à tous. Le conflit russo-ukrainien, plus que jamais d'actualité à moins de 48 heures du premier anniversaire du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Un événement marqué hier par le discours du président russe devant le Parlement russe réuni en Assemblée fédérale. Avec un ton ferme, Vladimir Poutine a imputé la responsabilité de l'attisement du conflit en Ukraine entièrement aux élites occidentales. Sofiane Baroudi. Le discours très attendu du président russe Vladimir Poutine devant la Douma était chargé de messages et de signaux sur le bouleversement de l'échiquier politique international en lien avec le conflit de haute intensité en cours en Ukraine. Si la décision principale annoncée dans le discours est sans doute la suspension de l'accord New Start sur les armements stratégiques et la reprise des essais nucléaires en cas de reprise de celle-ci par les puissances occidentales, le mandataire russe a rappelé la responsabilité de l'Occident et de l'Alliance Atlantique dans l'attisement du conflit de haute intensité en Europe, avec le lot de victimes que celui-ci charrie dans son funeste sillage. Les États-Unis et l'OTAN n'ont pas tardé à installer des bases militaires à nos frontières, des laboratoires biologiques secrets. Ils ont utilisé des exercices pour se familiariser avec les futurs champs de bataille. Ils ont préparé le régime de Kiev et toute l'Ukraine a servi à une grande guerre. Le président russe a également rappelé l'objectif de dénazification de l'Ukraine et insisté sur l'échec stratégique subi par l'Occident dans sa volonté de mettre la Russie à genoux via sa politique d'endiguement et celle des sanctions économiques maximales. Poutine a rappelé que la volonté de l'annihilation de la Russie était un vieux rêve occidental qui puiserait ses racines dans la tradition colonialiste. Après de longs siècles de colonialisme et de dictat, ils se sont habitués au sentiment qu'ils peuvent tout faire. Ils se sont habitués à cracher sur tout le monde. Il s'avère qu'ils méprisent même leur peuple, parce qu'ils les ont également trompés, en racontant des histoires sur le fait d'être pro-paix et de soutenir les résolutions de l'ONU. Ce discours vient dans une conjoncture marquée par de fortes probabilités d'escalade sur le vieux continent, alors que la Russie réaffirme sa volonté d'aller avec ses partenaires vers la construction d'un nouvel ordre mondial. Pour sa part, le président américain Joe Biden a été reçu à Varsovie après une courte visite surprise à Kiev. L'objectif affiché de cette tournée de Joe Biden dans la région est de rassurer les pays du flanc oriental de l'OTAN, campés sur des positions farouchement anti-russes, et de les assurer du plein soutien de Washington face à Moscou. Le mandataire américain a d'ailleurs déclaré en Pologne qu'un an après le début du conflit de haute intensité en Ukraine, l'Alliance Atlantique n'a jamais été aussi forte. Et vous l'aurez compris, l'une des décisions phares prises hier par Vladimir Poutine reste la suspension de la participation russe au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Un signal fort envoyé à l'Occident et pas du tout apprécié par Washington, co-signataire du traité. Naila Hamouda. Une annonce de taille qui a fait bondir les Occidentaux. Vladimir Poutine suspend la participation de la Russie au traité de contrôle des armes nucléaires New Start, sans cependant s'en retirer entièrement. Un accord bilatéral signé par Medvedev et Obama en 2010 avec objectif un désarmement nucléaire.
Dans la situation actuelle, le ministre russe de la Défense et Rosatom doivent s'assurer que la Russie est prête à tester ses armes nucléaires. Bien sûr, nous ne le ferons pas en premier. Personne ne devrait avoir de dangereuses illusions sur le fait que la parité stratégique mondiale peut être brisée. À cet égard, je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Une annonce de retrait qui a suscité de vives réactions, à commencer par celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui la qualifie d'irresponsable. L'annonce par la Russie qu'elle suspend sa participation à l'accord est malheureusement irresponsable. Nous surveillerons attentivement pour voir ce que la Russie fait réellement. Et bien sûr, nous nous assurons qu'en tout état de cause, nous nous positionnons de manière appropriée pour la sécurité de notre pays et celle de nos alliés. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a estimé que le monde serait plus dangereux avec la suspension du traité New START par la Russie. Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, à l'OTAN, nous avons travaillé si dur pour engager la Russie sur les questions liées au contrôle des armements et pourquoi les alliés de l'OTAN ont soutenu le New START. Et aussi pourquoi j'appelle la Russie aujourd'hui de reconsidérer sa décision de suspendre sa participation à l'accord. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit de l'un des derniers accords majeurs de contrôle des armements que nous ayons. Vladimir Poutine incarne sa volonté de marquer le coup face à l'Occident qui se trouve de plus en plus affecté par le conflit en Ukraine. Et désormais, plus d'inspections sur les sites d'armement russes, annonce Vladimir Poutine. Cette autre annonce, le monde est au bord d'un conflit mondial si Washington veut la défaite de Moscou. La Russie se défendra par tous les moyens, y compris les armes nucléaires. C'est ce qu'a affirmé Dmitry Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Selon lui, la suspension de la participation de la Russie au traité de réduction des armements stratégiques est motivée par la guerre déclarée à la Russie par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN et qui aura une énorme résonance dans le monde en général et à Washington en particulier. Et toutes ces annonces faites par Moscou ne sont pas restées sans réponse de Washington. Le président américain a fait savoir que le soutien des États-Unis à l'Ukraine restait inébranlable en déplacement en Pologne. Après s'être rendu la veille à Kiev, Joe Biden a également promis à la Russie un nouveau train de sanctions. La Russie paie le prix de ses abus. Nous continuons de maintenir le régime des sanctions le plus important, jamais imposé dans aucun pays de l'histoire. Et nous allons annoncer d'autres sanctions cette semaine avec nos partenaires pour demander des comptes à ceux qui sont responsables de cette guerre. Et nous demanderons justice pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui continuent d'être commis par les Russes. Et je vous en parlais en titre, dans ce même climat de tension, le représentant permanent russe auprès des Nations Unies est revenu sur l'explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2, affirmant que la Russie les considérait désormais comme un acte de terrorisme international. Comme beaucoup d'entre nous s'en souviennent en principe, il était clair qui pouvait être derrière cet acte de terrorisme international. C'est précisément ainsi que nous qualifions ce qui s'est passé. Et les organes d'enquête russes ont engagé des poursuites pénales en vertu de l'article pertinent du Code pénal de notre pays.
Et pour désamorcer la crise, la Chine, par le biais de son chef de la diplomatie, Wang Yi, en déplacement à Moscou, propose désormais sa médiation, ou du moins un plan de paix reposant sur 6 concepts et principes considérés fondamentaux par Pékin. Un document qui pourrait, s'il est adopté, représenter une réelle opportunité de sortie de crise. Cette initiative chinoise, nous en parlons justement avec Jeanne Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Bonjour. Bonjour, je suis à Pékin pour vous présenter ce document. Oui, alors justement, que propose concrètement la Chine aujourd'hui ? Alors justement, le 21 février, la Chine a publié une initiative sur la sécurité. C'est un document qui revêt une grande importance particulière, surtout aujourd'hui, à l'approche du premier anniversaire du conflit entre l'Ukraine et la Russie. En effet, s'il faut retenir quelques mots-clés, ce sera le multilatéralisme, la paix et le dialogue. Les peuples ukrainiens et russes aspirent à la paix et tous les peuples du monde aspirent à la paix et qui est aujourd'hui la base du développement. Et cette initiative, en effet, fournit une vision chinoise, mais également des propositions concrètes, comme par exemple promouvoir des solutions politiques aux différends internationaux et régionaux par le biais d'un dialogue franc et également ouverte, et aussi par des communications sincères. Concernant l'Afrique, la Chine soutient l'Union africaine dans ses opérations de paix avec un fonds suffisant et également prévisible et durable. Et la Chine soutiendra également les efforts de différents pays africains, surtout de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour résoudre les conflits régionaux et également aussi très important, un élément qui est lutter contre le terrorisme et aussi maintenir la sécurité maritime. La Chine, dans ce sens-là, appelle à la communauté internationale à fournir des soutiens financiers et technologiques pour les opérations antiterroristes en Afrique. Et la Chine soutient également les pays africains pour renforcer leur capacité à maintenir la paix de manière indépendante. Bref, la Chine est favorable aujourd'hui à la résolution des problèmes africains de la manière africaine, comme de résolution des problèmes dans d'autres pays, dans un continent, à leur propre manière, pour garder justement la paix et trouver une solution adaptable à la situation concrète et réelle d'un continent, comme par exemple en Afrique ou dans cette affaire internationale de différents conflits internationaux, il faut trouver dialogue et multilatéralisme. Donc privilégier le dialogue avant tout. Jeanne Shanhui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste à la télévision chinoise CGTN. Dans l'actualité également de ce mercredi, au Burkina Faso, une patrouille militaire en mouvement a été victime d'une attaque complexe vendredi dans le nord du pays. Selon le dernier bilan communiqué par l'armée burkinabé, au moins 51 soldats ont perdu la vie. Et comment expliquer justement ce regain de tension au Burkina Faso qui tutoie une violence rare? Nous avons posé la question à l'analyste politique Imhotep Bayala. Retenir qu'au Burkina Faso, depuis 8 ans que nous sommes confrontés à l'île terroriste, c'est la toute première fois après la prise du pouvoir par les capitaines que nous connaissons une véritable guerre contre les terroristes. Maintenant, il y a un deuxième volet lié à cette question de façon précise qui peut être une forme de représailles de ces terroristes et de leurs alliés internationaux. Nous savons très bien que les armes qui crépitent au Sahel sont des armes sophistiquées produites par des puissances. Vous savez combien de fois la France a été interpellée comme étant actrice principale qui participe à des missions troubles dans cette guerre que nous menons. Le Mali a posé sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU des preuves frappantes de la participation active de la France. Voilà, et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.